et beaucoup de choses ont été faites par le président Patrice Talon et le gouvernement présent. Mais je pourrais dire, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Je vais juste appeler, solliciter l'aide du président Talon, et de ceux qui ont le monopole, le ministre de tutelle de la jeunesse et surtout de l'emploi de la jeunesse, d'essayer de revoir leur politique d'accompagnement de la jeunesse dans leurs projets. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites sur le plan du sport, sur le plan du tourisme. Vraiment, il reste encore beaucoup à faire. Il faut que vous souffrez avec moi, qu'on puisse avoir le courage de le dire. Il y a beaucoup de chantiers, il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup d'engagement du côté observé du côté du président Patrice Talon, mais il faut comprendre et il faut remarquer sur le terrain que ces chantiers sont pour les grosses calibres. Ce n'est pas pour les jeunes entrepreneurs que nous sommes, et nous les invitons à voir la politique de distribution des cartes au sein de la jeunesse, au sein des nouveaux-nés dans l'arène de l'entrepreneuriat. Après 3 ans de gouvernance du président Patrice Talon, c'est vrai, tout n'est pas rose, il faut l'avouer, surtout au niveau de la jeunesse, parce que aujourd'hui la jeunesse souffre. C'est pas encore ce que nous attendons de lui. Certes, il n'a pas été défaillant sur des points, parce qu'avec les réformes, nous avons notre vraie identité aujourd'hui. Le président Talon est une chance pour notre pays et il est un modèle de réussite pour la jeunesse. Nous devons comprendre que pour réussir dans la vie, il faut entreprendre. Et il le prouve par ses actes qu'il pose dans le pays. Nous devons avoir un peu le courage, la patience de l'accompagner dans le travail qu'il fait. Nous voyons les actes d'alphatage qui est lancé dans toutes les villes du pays. Nous voyons que les travaux sont en cours. Nous avons vu Maria Gleta qui a fini en peu de temps et sans tapage. Donc, avec tout ce qui se fait dans l'administration et les braquages qu'on observait sur nos axes routiers, tout ça là, on cessé. La cybercriminalité, il a pu maîtriser tout ça. Donc, c'est quelqu'un en qui nous pouvons donner confiance. C'est vrai que ça ne marche pas, mais nous avons. La jeunesse n'est pas encore vraiment intéressée par rapport à la chose, mais les actes qu'ils posent peuvent déjà donner confiance et nous pouvons espérer un avenir radieux pour la jeunesse. Sa valoir 2 députés aujourd'hui, c'est une fierté pour notre commune. D'ailleurs, ça fait partie des premières communes qui ont pu atteindre ce sommet aujourd'hui avec 2 députés à l'Assemblée nationale. Du coup, et je crois que ça ne serait pas une concurrence entre les 2 personnes, mais plutôt une concurrence dans le travail. Parce que les 2 doivent se dire, bon, nous avons un objectif. Et le leadership doit les amener à plus travailler. Parce qu'ils sont 2, ce n'est plus une seule personne sur le terrain. Parce qu'avant, on ne pouvait jamais comparer une chose. Mais du coup, qu'il y a déjà 2 à comparer sur le terrain, je crois que nos 2 honorables députés aujourd'hui doivent quand même faire ce brassage. C'est vrai que dans le travail, dans la concurrence, il faut jamais faire la division. Parce que si je me souviens très bien, il fut une période où Savalois a connu 2 comparations de Tassimoto. Et ce qui n'a jamais amené les gens à bien travailler et ils se cherchent. Je crois qu'avec ces intellectuels, ces 2 députés, ça ne serait pas le cas. J'ai tenu une séance avec mes gens de Bafo, mes parents, mes amis, mais ils m'ont dit un soir à 22h que difficilement ils trouvaient de l'eau à boire. J'ai dit, mais quand même, nous pouvons quelque chose. Il ne faut jamais attendre que l'État central dégage chaque fois les moyens pour la réparation de ces œuvres. Du coup, j'ai mis un petit comité en place. Nous avons agi de façon prompte pour que l'arrondissement d'Agbado, le quartier Bafo, ait aujourd'hui sa pompe réparée et en marche. C'est une chance pour Savalo d'avoir 2 députés. Et si ces 2 députés se mettent ensemble et s'organisent bien, ça va vraiment impulser le développement de notre commune. C'est vraiment une chance pour Savalo. Et j'appelle ces 2 députés, l'honorable Valère Tchobo et l'honorable Akovi, de se mettre ensemble pour que Savalo s'en sorte. C'est vrai que la concurrence fait avancer les choses, mais ce que nous observons dans notre pays, la concurrence, c'est des actes malsains que les gens s'adonnent. Oui. Là où l'autre va vouloir faire quelque chose de bien, le second va dire non, s'il le réussit, c'est pas bon pour moi, donc il va certainement chercher des moyens pour bloquer ça, ce n'est pas du tout bien. Donc la concurrence, non. Ils peuvent se réunir dans un cadre et définir des choses ensemble, se donner des objectifs pour le développement de Savalo.